Un autre groupe de patients chez qui nous avons effectué une chirurgie d'augmentation des fesses par pose d'implante en silicone sont des patients de sexe masculin. Ceux qui entendent cela pour la première fois le trouvent bizarre. Le groupe chez lequel cette chirurgie donne de très bons résultats est celui des patients de sexe masculin. Mais quels patients de sexe masculin? Généralement, ceux qui font de la musculation, les culturistes. Ces patients nous consultent. Généralement, ils ont le corps bien musclé, les pectoraux se révèlent magnifiquement, les muscles de bras, les triceps, les biceps sont super, ils sont des muscles abdominaux hypertrophiés, mais le volume des fesses reste insuffisant. Maintenant, quand de ces patients viennent, leur corps est super, ils se tournent d'un côté et montrent ses fesses. On dirait que ces fesses appartiennent à quelqu'un d'autre. On dirait qu'elles ont été prises d'une personne très mince. En fait, lorsque nous effectuons une augmentation des fesses avec pose d'implante chez ces patients, leur corps se complète incroyablement. J'ai vu ça chez le premier patient que j'ai opéré. Nous avons analysé le patient, l'avons amené dans sa chambre. Bien sûr, il était allongé sur le visage sur un brancard, ses fesses étant en haut. Quand il l'amenait au lit, j'ai vu toute sa silhouette de profil. À ce moment-là, je me suis rendu compte que nous avions terminé la partie manquante de l'homme. On dirait un puzzle. Nous avons complété et placé la pièce manquante du puzzle, un tableau qui est fini. Les fesses prononcées chez les patients aident à redessiner le gable des autres muscles de corps. Je donne comme exemple la statue de David par Michel-Ange. Bon, la statue de David de Michel-Ange est extrêmement belle. David a de beaux muscles, une belle silhouette et tout ça, mais il a aussi des jolies fesses. Je veux dire, c'est une statue avec des fesses, même si c'est la statue d'un homme. Et c'est une très belle statue. Si vous enlevez les fesses de cette statue de David, il ne restera plus rien. Elle perdra sa beauté. Elle reste incomplète. En d'autres termes, chez ces patients, les fesses peuvent être nécessaires. Car les muscles fessiers chez ces patients ne prennent pas de volume. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu le patient de profil, je me suis dit qu'il s'était transformé en une statue grecque, en une ancienne statue romaine. C'était agréable. Ces patients ont plusieurs critères. Tout d'abord, normalement, il ne faut pas utiliser des implants fessiers volumineux. Il faut que ces implants complètent un peu la silhouette, rendent les fesses un peu plus rebondies. Deuxièmement, ces implants favorisent la projection antérieure et postérieure, non pas la projection de profil. Par exemple, nous faisons des injections de graisse chez les patientes, sur les côtés, dans les cuisses, pour créer des hanches bombées, pour accentuer la féminité des patients, mais chez les hommes, il est absolument nécessaire de ne pas toucher les côtés, surtout s'il y a une légère fausseté sur les côtés. On appelle ça dépression latérale. Cette partie doit rester telle qu'elle est. Elle ne doit pas être gonflée. Si vous arrondissez les deux côtés, ça aura l'air féminin, cela ne serait pas agréable. À part ça, si vous réalisez cette chirurgie chez les athlètes, il faut dire que l'activité sportive est fortement déconseillée durant les 2 premiers mois, car c'est une opération qui nécessite la pose de l'implante à l'intérieur d'un tissu musculaire épais. Nous devons reposer les muscles pendant 1 à 2 mois. Il est nécessaire de ne pas pratiquer du sport. Ce n'est pas clair comment les fesses sont attrayantes chez les hommes. C'est-à-dire comment les fesses des hommes attirent les femmes, c'est un peu inexplicable. Mais les fesses galbées sont attirantes pour les femmes, ça c'est sûr. En fait, je vous donne un exemple. Regardez les films de certains acteurs, stars de cinéma à Hollywood. Par exemple, les fesses de Kevin Costner apparaissent dans presque tous ces films. Je ne me souviens pas d'un film où ces fesses n'étaient pas visibles. C'est comme si, et je suppose que c'est ça le cas, il insiste sur l'apparition de ces fesses dans son contrat. Je veux dire, il veut vraiment que ces fesses apparaissent dans une scène du film. En plus, il y a d'autres acteurs qui apparaissent pour la première fois dans les films avec leurs fesses. Par exemple, les fesses d'Arnold Schwarzenegger ont été apparues dans le film Terminator parce qu'ils pensent que c'est attirant. Ces scènes sont ajoutées au film parce qu'elles attirent les femmes. Je donne cet exemple aux personnes qui ne comprennent pas pourquoi cette chirurgie devrait être pratiquée chez les hommes. Car si les fesses sont vraiment plates et non galbées, la silhouette masculine reste un peu incomplète. Il est généralement souhaitable d'avoir les fesses galbées.
La chirurgie pratiquée chez les hommes n'est techniquement pas très différente de celle pratiquée chez les femmes, sauf que nous n'injectons pas de la graisse. Les suites opératoires, le pansement, etc. sont presque pareils. Voici la différence. Comme je l'ai dit, il faut absolument éviter les entraînements sportifs pendant 2 mois. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. À part ça, il n'y a pas d'autres particularités. J'espère vous avoir été utile. Si vous souhaitez poser des questions sur ce sujet, j'ai mis toutes mes coordonnées sur mon site internet. À la fin de cette vidéo, vous pouvez également voir mon adresse email et le numéro que vous pouvez joindre sur WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer vos questions. Lors de l'envoi de votre question, si la question que vous posez est liée à votre apparence, assurez-vous de m'envoyer une photo de l'endroit problématique lié à votre problème. Si je pouvais le voir, je pourrais vous répondre plus clairement et soyez patient, je vous en prie, car nous recevons plein de messages. J'essaie de répondre à toutes vos questions une par une. Parfois, répondre à toutes les questions peut même prendre une semaine. C'est pour ça que je vous demande d'être patient.